Chers amis, j'aimerais aborder avec vous un point aujourd'hui qui est très mal connu, qui est très peu connu, qui est très peu compris. Et je suis sûr que ça répondra à des tas et des tas et des tas de questions. Le point est le suivant. À quel moment, ou plus tard, il faut avoir allumé les bougies de Shabbat? À Yerushalayim, par exemple, il y a une sonnerie. À un certain moment, il y a des gens qui, à ce moment-là, allument les bougies de Shabbat. Il y a des gens qui se permettent encore d'attendre un certain temps pour allumer. Il y a des endroits dans lesquels il n'y a pas de sonnerie. Il faut essayer de répondre à cette question, de savoir à quel moment, au plus tard, il faut avoir allumé les bougies de Shabbat. Alors pour ce faire, on va essayer très rapidement de rappeler un certain nombre de concepts qui pour certains sont assez connus. Le premier concept, vendredi soir, la sortie des étoiles arrive, donc on est en plein dans Shabbat. C'est sûr et certain qu'on est dans Shabbat, il n'y a aucun doute, tout devient strictement interdit. Il y a une période un peu plus tôt qui s'appelle la Shkiat HaChama, le coucher du soleil. Entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, on est dans une période qui s'appelle en hébreu Ben Hashmashot. En français, on appelle ça le crépuscule du soir, pour parler un bon français. Cette période-là, on est entre le jour et la nuit. Avant le coucher du soleil, avant la Shkiat HaChama, on est encore vendredi en pleine semaine. Après la sortie des étoiles, on est en pleine nuit. Et dans cette période entre les deux, on a un doute. C'est le jour, c'est la nuit, on ne sait pas exactement. Puisqu'on ne sait pas exactement, Chachamim disent qu'à ce moment-là, on est dans Shabbat. On considère qu'on est déjà dans Shabbat et tout devient interdit, sauf les quelques exceptions qui font l'objet d'un chapitre à la fin des Ilchot Shabbat. Ce n'est pas mon sujet maintenant, mais en principe, tout devient interdit. Strictement interdit, rigoureusement interdit. On est peut-être déjà dans Shabbat. Donc évidemment, qu'il n'est pas question d'allumer les Nerot Shabbat, les bougies de Shabbat, au moment du coucher du soleil. Puisqu'au moment du coucher du soleil, on est déjà dans Shabbat. Donc, logiquement, si on écoute pour l'instant ce qu'on vient de dire et qu'on s'arrête là, si tu allumes une minute avant la Shkiat HaChama, avant le coucher du soleil, tu es tranquille. Simplement, il y a un concept qui s'appelle la Tosefet Shabbat. Il faut rajouter un petit peu au Shabbat. Il faut un petit peu empiéter sur la semaine pour avoir un Shabbat un peu plus long. Cette halakha, elle s'appelle Tosefet Shabbat, léosif à la Kodesh. De prendre un petit peu du chol et de le rajouter sur le Kodesh. Donc, si le coucher du soleil, il est à un certain horaire, eh ben, on ne pourra pas se contenter d'allumer à ce moment-là les Nerot Shabbat ou 10 secondes avant. Il faut un certain temps à l'avance avoir reçu Shabbat sur soi. Question, c'est combien ce temps de Tosefet Shabbat? Eh bien, la plupart des Rishonim, la plupart des grands maîtres de l'époque médiévale disent qu'on ne sait pas, c'est pas qu'on ne sait pas, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps précis. C'est pas 10 minutes ou un quart d'heure ou 20 minutes ou une demi-heure. Il n'y a pas de temps. Ça veut dire même 5 minutes, c'est bon. Même 3 minutes, si c'est sûr que tu as montré à l'heure et que tu risques pas d'en venir à enfreindre Shabbat, même 3 minutes, c'est bon. Ça s'appelle Tosefet Shabbat. Et Meikar Adin, c'est comme ça que Shulchan Aruch tranche. Qu'il n'y a pas de temps précis, minimal, pour la Tosefet Shabbat. Dès lors qu'il y a eu un certain temps, même 1 minute, même 2 minutes, même 3 minutes, on considère que tu as fait Tosefet Shabbat. Donc si on prend un exemple, on se trouve, je vais exprès prendre un exemple pour l'instant à Jérusalem. On se trouve à Jérusalem. Disons que le coucher du soleil soit, en hiver par exemple, environ à 4h40. 4h40, c'est le coucher du soleil. Donc je ne vais pas allumer à 4h39. Il faut que j'ai une petite Tosefet. Donc je pourrais me contenter d'allumer par exemple à 4h30, à 4h35. Et comme ça, j'ai ma Tosefet. Simplement, vient le Chafetz Chaim et beaucoup de grands décisionnaires et disent qu'il vaut mieux essayer malgré tout d'allumer 20 minutes avant le coucher du soleil. Pourquoi 20 minutes? D'où ça sort ces 20 minutes? Alors je vous explique très rapidement. Ce qu'on appelle nous, la Shkiat HaChama, le coucher du soleil, eh bien il y a l'un des Rishonim qui s'appelle Rabbi Eliezer de Mitz, de Metz en français, qui n'est pas d'accord avec ça. Pour tout type de calcul et de preuves qu'il a, ils disent que vous appelez le coucher du soleil. Moi, je pense que c'est déjà la tombée de la nuit. Moi, je pense que le coucher du soleil, c'est 3/4 de 1000. 1000, c'est une distance, une quantité de mesure. C'est 3/4 de 1000 avant ce que vous appelez la Shkiat HaChama. Quand vous dites que maintenant c'est la Shkiat HaChama, que le coucher du soleil, moi, je pense que le 3/4 d'un 1000 avant ça, on est déjà dans le coucher du soleil.
Et donc, d'après Rabbi Eliezer de Mitz, si tu allumes 1 minute avant ce que nous on appelle le coucher du soleil, tu es en plein Shabbat. Et c'est interdit. Donc, dit le Chafetz Chaim, si vraiment tu veux t'acquitter d'après tout le monde, y compris d'après Rabbi Eliezer de Mitz, c'est vrai qu'on n'est pas posé comme lui d'une façon générale, mais là, c'est le Chot Shabbat. Il vaut mieux se montrer le plus rigoureux possible. Si vraiment tu veux t'acquitter d'après tout le monde, y compris de lui, alors regardez, je vous lis dans les mots ce qu'il dit le Rav, ou mi shemachmir alatzmo, celui qui se montre un peu plus rigoureux, ou foresh atzmo mi melacha chatzisha, et qui évite de faire des travaux 1/2 heure avant le coucher du soleil, ou alkol panim shlisha kodem shkia, ou au moins le tiers d'une heure, ça veut dire 20 minutes avant le coucher du soleil, ashrelo, qu'il soit heureux. Deu yotse beze yede shitat kol harishonim. Parce que comme ça, il s'acquitte d'après tous les décisionnaires. Pourquoi? On a dit que d'après Rabbi Eliezer de Mitz, 3/4 de 1000 avant la shkia tachama, c'est ça la shkia pour lui. Maintenant, le 1000, c'est combien? Vous savez qu'on parle de 1000, par exemple, quand on parle du fait de saler la viande. Et là-bas, on fait allusion à 18 minutes. On parle de 1000, par exemple, quand on parle d'une macération. On dit que le temps de macération, c'est 1000, 18 minutes. Quand on parle, par exemple, des 72 minutes là, de digestion, quand on a mangé un aliment ou quoi, ça, c'est une part, ça, c'est 4 fois un 1000. Un 1000, c'est 18 minutes. Donc, si on dit qu'un 1000, c'est 18 minutes, il faut faire 3/4 fois 18. Simplement, il y en a qui veulent dire que non. Le 1000, c'est comme il dit le Chafetz Chaim ici, kavdalet minutes, que c'est 24 minutes. Il y en a qui disent que le 1000, c'est 24 minutes. Donc, si on veut s'acquitter d'après tout le monde, d'après Rabbi Eliezer de Mitz, qui dit que 3/4 de 1000 avant la shkia qu'on connaît nous, c'est la shkia, et qu'on pense que le 1000, c'est 24 minutes, combien ça fait 3/4 de 24? Ça fait 18. Donc, d'après Rabbi Eliezer de Metz, il faut impérativement avoir reçu Shabbat 18 minutes avant ce que nous, on appelle être la shkia. En pourquoi le Chafetz Chaim, il écrit 1/2 heure ou 20 minutes? Parce que le Chafetz Chaim, à mon avis, il veut qu'il y ait encore la Tosefet. D'après Rabbi Eliezer de Mitz, si c'est à ce moment-là la shkia, 18 minutes avant le coucher du soleil, eh ben, il faut encore qu'on ait une Tosefet, qu'on ait un petit rajout. Donc si tu allumes 1/2 heure avant ce que nous, on appelle le coucher du soleil, ou alors 20 minutes, tu auras quand même eu 2 minutes de Tosefet, c'est quand même déjà quelque chose. Vous avez remarqué une chose, mes chers amis. Le Chafetz Chaim, il dit « Mishe yachmir alatzmo », celui qui se montrera plus rigoureux. C'est-à-dire que ce n'est pas une obligation. D'allumer 20 minutes avant le coucher du soleil, ce n'est pas une obligation. Et pourquoi ce n'est pas une obligation? Parce que cette opinion de Rabbi Eliezer de Mitz, on n'est pas posé comme lui, on ne se range pas comme lui la halacha. Simplement, c'est une bonne chose. C'est la raison pour laquelle on conseille à tout un chacun d'essayer de tenir compte de cette coutume et d'allumer 20 minutes avant le coucher du soleil. 20 minutes avant. Si une femme me dit j'ai oublié, maintenant on n'est que 7 minutes avant le coucher du soleil, je lui dirai allume, si tu es sûr qu'on est vraiment 7 minutes avant. Mais a priori, on essaye de tenir compte de cette opinion-là. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est une très 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 bonne chose. À Yerushalayim, la coutume est d'allumer 40 minutes avant le coucher du soleil. Vous voyez à Yerushalayim la sonnerie, si le coucher du soleil il est à 4h40, et qu'en principe, par rapport à ce que je viens de dire, on devrait allumer à 4h20, il y a beaucoup de gens qui allument à 4 heures. D'où ça sort cette coutume? Quel rapport avec 40 minutes? Pourquoi 40 minutes? D'où ça sort? On explique ça Bezrat Hashem la prochaine fois, très rapidement. Merci de votre attention.